Bonjour, Michael Zongo. Moi, c'est Michael Zongo. Je suis résident permanent au Canada depuis 2021, où je suis arrivé ici à travers le service de AOF. Et les conseils à donner aux nouveaux immigrants, c'est juste aussi d'être ouvert d'esprit, persévérant. Par exemple, sur le plan professionnel, ne pas se dire que je viens de l'Afrique ou d'ailleurs avec un diplôme ou des compétences professionnelles et je veux forcément débuter sur le plan professionnel avec dans le même domaine. C'est pas évident parce qu'on va forcément vous demander une expérience significative canadienne. Et si vous ne l'avez pas, au début, vous serez peut-être plus ou moins obligé de prendre un boulot dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Donc il faut être ouvert d'esprit, accepter cela et y entrer. Et maintenant, au fur et à mesure, vous allez peut-être vous faire votre voie pour repartir dans le domaine professionnel ou vous orienter dans la carrière qui vous intéresse le plus. Donc, premièrement, sur le plan professionnel, vous êtes ouvert, accepter de faire des compromis. Deuxièmement, sur le plan adaptation, essayez de voir si vous pouvez trouver une communauté africaine ou une communauté de votre pays où facilement vous intégrer, ça va faciliter votre intégration. Troisièmement, certes, vous allez voir qu'il y a un choc climatique, ce n'est peut-être pas le même climat que chez vous. Donc, c'est pas évident au début. Parfois, il y a des gens qui sont amenés à abandonner, mais il faut tenir, persévérer et puis ça vous permet de pouvoir vous en sortir. Donc cette cohésion communautaire peut vous aider au premier mois. Et peut-être en dernier lieu, sur le plan hébergement, je pense qu'au début ça peut être difficile, mais si vous avez des gens qui peuvent vous aider à vous donner des bons plans pour ne pas vous amener aussi à entrer dans des situations où ça va être un peu compliqué, ne pas se lancer dans les prises de prêt, les emprunts et tout ça, parce que ça peut être un goulot d'étalement pour vous après. À long terme. Donc il faut vraiment être très très prudent dans ce domaine. Donc ça c'est quelques conseils que je peux donner. Maintenant, pour la question concernant les atouts du Canada, je pense que le Canada est un pays qui a beaucoup d'atouts. Vous voyez déjà même le multi-import, la multiculturalité du pays, c'est vraiment ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités professionnelles en termes d'insertion. Et puis, en fonction d'une province à une autre, vous avez une variété de trucs. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont vraiment les atouts en termes d'insertion professionnelle. Ça, c'est un très grand atout que vous pouvez explorer. Et que voilà. Et même aussi pour ceux qui veulent conjuguer la vie professionnelle et puis continuer les études, il y a de très bonnes universités. Et voilà, en termes de population, vous voyez que le Canada est plus grand même que les États-Unis, mais c'est moins peuplé que les États-Unis en termes de comparaison de population par superficie. Donc, c'est un atout. Si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas, c'est sûr que vous allez tomber sur quelque chose qui va... Voilà, donc il y a beaucoup d'atouts, les langues, l'insertion et beaucoup de choses que vous pouvez apprendre au Canada. Et la sécurité aussi, c'est un pays qui est beaucoup plus sécur, où vous avez le taux de criminalité comparé à d'autres pays est relativement assez faible. Et puis voilà, tant que vous êtes en ordre, vous travaillez et que vous donnez, c'est sûr que voilà, vous allez forcément vous en sortir. Éviter les pièges de certaines choses, mais voilà quoi, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a beaucoup d'atouts et voilà, donc je vous encourage vraiment à explorer, exploiter et puis explorer voilà, ces choses en fonction de la zone dans laquelle, la province dans laquelle vous avez décidé de vous établir. Et moi, mon expérience avec AOF, c'est une très bonne expérience. J'ai commencé en 2019, je pense, et ça avait été un peu bloqué, non pas dû à AOF en tant que tel, mais juste parce que c'est tombé sur un moment où il y avait la pandémie de Covid, et donc je pense que mon dossier a été un peu retardé en termes de traitement. Ce n'est pas seulement que moi, il y a beaucoup d'autres dossiers. Mais bon, à part ça, avec AOF, toute
s'est bien passé et puis j'ai une très bonne expérience dans la globalité. Je recommande vraiment de travailler avec AOF si vous avez un plan d'immigration, un projet d'immigration au Canada. Et ce sont des gens qui sont disponibles et puis ils vous encouragent et puis ils vous donnent des conseils tout au long des étapes du processus et puis ils vous guident sur comment faire. Donc il faut aussi être, en tant que candidat, aussi être réactif parce que quand vous êtes en contact avec l'agent de l'AOF sur le traitement de votre dossier, quand il vous demande de faire telle chose, quand vous t'envoyez tel ou tel dossier, que les compléter, il ne faudrait pas que vous preniez des semaines, voire des mois pour pouvoir leur faire des feedbacks. Donc plus vous êtes proactif et réactif aussi par rapport à leurs requêtes, plus eux aussi peuvent travailler à ce que ça puisse avancer. Parfois s'il y a un retard, ça ne peut pas incuber à l'AOF, mais l'agent même d'immigration au niveau du gouvernement canadien qui traite votre dossier, c'est ces personnes aussi qui ont pas forcément, qui ont parfois le dernier mot. Donc voilà, quelques mots que j'avais à dire par rapport à ça et cette belle expérience que j'ai vécue dans cette aventure d'immigration. Donc beaucoup de courage et bonne chance à chacun et à chacun d'entre vous et puis espérant vous retrouver un jour au Canada. Merci beaucoup.